You better go with the wind, go with the wind. Hello, beautiful people. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la santé ça va et que tout le monde se porte à merveille. Merci de vous abonner, merci de me suivre, nous sommes de plus en plus nombreux. Oh, thank you Jesus, thank you guys. Merci à tous. Alors aujourd'hui nous venons parler des amitiés, des fausses amitiés, Comment reconnaître que la personne avec qui vous êtes dans une amitié n'est pas vraiment votre ami? Car vous voyez, vous me posez souvent beaucoup de questions, surtout quand il s'agit de mon amitié avec ma meilleure amie Rose ou ma copine Priscille. Vous êtes toujours en train de me poser des questions et tout. Et alors j'ai décidé de vous répondre. Comment est-ce que j'ai pu avoir deux amis et avoir cette relation, c'est-à-dire ce truc-là que beaucoup de femmes n'ont pas, car de nos jours, il y a des relations ou encore des amitiés qu'on appelle des amitiés chinoises ou encore des copines, non pas des copines mais des amitiés chinoises, oui, c'est-à-dire des copinages ou des amitiés qui ne durent pas, qui sont comme des produits qui sont faits en Chine, donc après quelques mois, ce n'est plus valable, donc ça se déchire. Il y a des amitiés comme ça, des gens qui se rencontrent et après quelques mois, l'amitié est terminée et tout est au carrefour, c'est-à-dire elles oublient carrément l'amour qu'elles avaient pour l'une et l'autre, elles mettent tout au carrefour. Aujourd'hui je vais vous dire les signes qu'il faut regarder si vous êtes dans une bonne amitié ou pas et comment vous débarrasser d'une personne sans toutefois manquer du respect à cette personne ou sans toutefois vous culpabiliser ou vous sentir mal. Donc allons-y. La première des choses, c'est la compétition. Quand vous êtes ami avec quelqu'un, vous ne voulez pas vous sentir comme si vous êtes en train de faire une compétition. Bref, une amitié ne doit pas être basée sur la compétition. Quand tu as une amie, celle-ci est supposée t'aider à évoluer. C'est-à-dire quand tu as un projet, tu en parles à ton ami te donne de bonnes idées. Elle t'aide, elle t'encourage, elle veut te voir évoluer, elle veut te voir réussir et vice versa. Tu veux voir ton ami réussir, tu veux voir ton ami évoluer. Et parfois même quand tu as une bonne idée et tu sais que non, ça va t'aider, peut-être tu peux même introduire l'idée à ton ami et vous travaillez sur cette idée-là ensemble, ou encore vous devenez des partenaires, ou encore tu aides ton ami à s'évoluer aussi. Disons que peut-être tu décides de vendre des chaussures, tu dis à ton ami voilà, je vais commencer à vendre des chaussures et ton ami va décider de t'aider en faisant la pub pour toi, n'est-ce pas? Et si ça marche bien pour toi, ton ami te dit oh, puisque tu vends les chaussures, moi je vais commencer à vendre les sacs puisque les chaussures marchent bien pour toi, et toi aussi tu vas essayer de faire la pub des sacs pour ta copine. Voilà comment une amitié doit être. On s'entraide car on veut évoluer ensemble, on veut grandir ensemble. Voilà ce qu'on appelle une bonne amitié. Quelqu'un qui veut te voir évoluer et non quelqu'un qui veut faire la compétition avec toi et tous ces trucs là. C'est La deuxième des choses, c'est quand votre ami réagit d'une certaine manière quand vous donnez une bonne nouvelle. Je vais vous donner un exemple. Disons que vous venez, vous dites à votre copine oh mon Dieu, tu ne vas pas le croire, j'ai eu 3000 $ ou 3000 € à cause de quelque chose, et au lieu d'être contente, au lieu de dire ah oh mon Dieu, tu es sérieuse, ah bon, oh là là, tu te rappelles, tu m'avais dit que tu avais besoin de ça, cet argent va vraiment t'aider, je suis tellement fière pour toi, oh mon Dieu, t'embrasse et elle est vraiment contente pour toi. Par contre, elle ne le fait pas, elle dit ah bon, ah qu'est-ce qui s'est passé, comment tu as eu cet argent, oh ok. Ok, donc elle n'est pas fière pour toi, elle ne montre pas cette joie que tu as quand tu lui donnes une bonne nouvelle. Ça, ce n'est pas une amie avec laquelle tu vas être tout des... La troisième des choses, elle ne supporte jamais tes objectifs. Disons que tu dis à ta copine, à ton ami, voilà, mon objectif c'est d'être médecin un jour. Elle ne supporte pas cela, elle ne te dit pas ma chérie, tu sais quoi, je sais que tu peux le faire, je sais que tu vas arriver un jour, même si c'est difficile, je sais que tu es intelligente, je sais que tu vas aller à l'école, je sais que c'est pas facile, tu as les enfants, si je peux t'aider, je vais t'aider, tu vas le faire, ensemble nous allons le faire. Elle ne te dit pas cela, elle ne supporte pas tes objectifs. Par contre, elle essaye de te dénigrer, de dire à ta maman, avec tes 2-3 enfants là, ou avec ton enfant là, et ton travail, tu vas faire ça comment ma chérie? Pardon, prends soin de tes enfants, fais ton petit travail, concentre-toi sur ce qui te donne à manger maintenant. C'est-à-dire, elle ne voit pas le futur comme toi, vous voyez, elle n'encourage pas tes objectifs, pas qu'elle ne veut pas te voir évoluer, mais elle n'est pas sur la même ligne que toi. Et toi, ça te démoralise, ça te met sur un chemin comme ceci, sur un carrefour comme ceci, et tu commences à te poser des questions. Vous ne voulez pas ce genre de personne dans votre vie. Vous voulez quelqu'un qui va vous encourager, qui va vous pousser à faire l'impossible, qui va croire en vous, qui va croire que vous pouvez le faire. Et la quatrième des choses, c'est une amie qui n'est jamais fière pour toi.
Elle n'est jamais fière pour toi. C'est-à-dire, si tu as quelque chose, tu as un nouveau téléphone et au lieu d'être contente ou tu as eu un nouveau téléphone, elle va dire, oh mon Dieu, belle, oh, tu m'énerves. Pourquoi tu as un nouveau téléphone? Moi, je n'ai pas de nouveau téléphone. Ah, s'il te plaît, tu m'énerves vraiment. Ça m'énerve de te voir avec un nouveau téléphone. Donc, même si elle est en train de parler en positivité, elle inclut toujours la négativité. Elle n'est pas fière pour toi. Ce n'est pas le genre d'ami que tu veux dans ta vie. Car une amie t'aime, elle va te dire, oh là là, tu as un nouveau téléphone, que c'est bien, enfin, blablabla. Donc, des choses positives. C'est-à-dire, elle a toujours de la positivité dans le cœur pour toi et non de la négativité. Ou et non essayer de dire, oh, pourquoi tu as ça, moi je n'ai pas. Pourquoi tu as ci et moi je n'ai pas. Pourquoi ça et moi pas ça. Non, c'est-à-dire, oh. Et la cinquième des choses, une amie qui te soutient, que ce soit mentalement, moralement, physiquement, émotionnellement, financièrement. Une amie dont tu sais qu'elle est ton épaule, elle va avoir ton dos. Tu sais que non, si j'ai un problème de 500 $, je sais que je peux l'appeler, je lui explique le problème et je sais que si elle a cet argent, elle va me prêter car elle sait que je vais rembourser. Elle me fait confiance. Car je sais que si j'ai un problème de cœur, je peux l'appeler, j'en parle, c'est-à-dire je lui en parle et je sais qu'elle ne va pas aller mettre ça au carrefour. Si j'ai un problème de famille, je sais que je peux partager ce problème avec elle. Elle ne va pas aller le mettre au carrefour. Même si demain ou après-demain, on a des problèmes. Demain après-demain, on ne se parle pas. Demain après-demain, je ne vais pas entendre dans d'autres oreilles qu'elle a dit telle chose que moi, que j'avais dit. Elle a versé tel secret ou elle a dit ci ou elle a dit ça. C'est le genre d'amie là que tu veux. Une amie dont tu sais que tu vas faire confiance. Même si demain après-demain, l'amitié finit, tu sais que ce que tu lui as dit et ce qu'elle t'a dit là, ça va rester entre vous. Ça ne va pas être dans les oreilles d'une autre personne. Ça, c'est le genre d'amitié que vous voulez. Et ça, c'est le genre d'amitié que j'ai avec Rose et Priscille. Numéro 6. Ta copine se fâche quand tu te balades avec d'autres personnes. Donc, disons que tu as d'autres amis. Elle est jalouse. Elle n'aime pas quand tu as d'autres copines. Elle n'aime pas quand tu parles avec d'autres copines. Elle n'aime pas quand tu parles, c'est-à-dire quand tu te balades, tu sors avec d'autres personnes. Ça, c'est déjà vouloir te contrôler. Ça, c'est vouloir contrôler ta vie. Contrôler à qui tu parles, comment tu parles, quand tu parles, avec qui est-ce que tu te balades. Une amitié n'est pas supposée être comme ça. Quand tu aimes ta copine, quand tu connais la place que tu as dans le cœur d'une personne, ton cœur ne va pas trembler quand cette personne se balade avec une autre personne. Quand cette personne parle à une autre personne, ton cœur ne va du tout pas trembler. Car ta copine elle-même, elle connaît la place que tu as pour elle dans ton cœur. Donc, quand vous êtes dans une amitié, vous avez le droit de parler à d'autres personnes. Vous avez le droit d'être ami avec d'autres personnes. Mais ça ne veut pas dire que parce que nous parlons à d'autres personnes, je ne t'aime pas. Ou on ne s'aime pas assez. C'est pourquoi on parle à d'autres personnes. Donc, si vous avez une amie qui essaie de contrôler avec qui vous allez parler, avec qui vous allez vous balader, avec qui vous allez sortir, c'est déjà une amie qui essaie de vous contrôler. Elle essaie de contrôler votre vie entière. Ah, non. La septième des choses, ta copine a des insécurités quand vous sortez ensemble. Disons que vous sortez ensemble ou vous sortez avec un groupe de personnes et tu es là, elle n'est pas sûre d'elle. Elle se dit que parce que tu es là, son étoile ne va pas briller. Parce que tu es là, les gens ne vont pas la voir. Parce que tu es là, tu vas avoir l'attention de tout le monde. Personne ne mettra l'attention sur elle. Ça, ce n'est pas le genre d'amitié que vous voulez. Même si c'est le cas et même si vous allez quelque part et puis les gens apprécient ou sont même en train d'applaudir pour ta copine, pourquoi ne pas applaudir pour elle? Car ton tour aussi va arriver. Pourquoi ne pas être fier pour elle? Pourquoi vouloir avoir des insécurités ou faire la concurrence ou ne pas être sûr de toi parce que l'étoile de ta copine est en train de briller? Pourquoi? Donc la famille, voilà juste quelques petits signes que vous pouvez regarder quand vous êtes dans une amitié, vous avez une copine, mais encore, je ne suis pas en train de dire que si vous avez une amie et vous constatez qu'elle a certains signes que je viens de prononcer là, il faut directement la mettre à la poubelle. Non, pas du tout. Une amitié, c'est comme une relation. Il y a ce qu'on appelle communication. Si vous constatez que votre copine a fait quelque chose et vous n'êtes pas fier, vous n'êtes pas contente, appelez votre copine, votre copain, parlez-le ou parlez avec elle. Dites-le lui, dites, écoute chérie, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as dit ci, tu as dit ça, j'ai pas aimé, je n'apprécie pas. Et si elle continue à le faire 1, 2, 3, 4, 5 fois, alors tu commences à prendre ton recul. Tu commences à prendre le recul. Donc si tu as une amie là dehors qui a 2, 3, 4, 5, 6 des signes que je viens de prononcer, commence déjà à avoir une conversation avec elle, d'accord? Donc voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo. Je sais que certains d'entre vous vont se reconnaître dans cette vidéo. Il n'y a rien de mal de se reconnaître, hein? Il n'y a rien de mal. Parfois nous faisons les choses sans toutefois nous en rendre compte que nous sommes en train de les faire. Tout à fait normal, nous sommes humains, d'accord? C'est juste la nature humaine. Changez. Si vous constatez que vous êtes en train de faire certaines de ces choses, changez tout
simplement, chacun a le droit d'avoir la chance de changer. On doit donner la chance à toute personne, une chance de changer, de faire des choses d'une meilleure manière, d'une autre manière. Voilà. Donc, rejoignez-moi sur Instagram, Belle Bijou officielle, et bien sûr, abonnez-vous et laissez un commentaire s'il y a autre chose que vous voulez rajouter. Je vous embrasse, je vous aime et je vous remercie énormément. On se dit à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bisous. Mouah. Love you guys. Bye.